Un jour, les frères du Seigneur vinrent le voir. Ils envoyèrent un message pour lui annoncer que ses frères et sa mère étaient venus pour le voir. Ils avaient voulu manifester leur importance en faisant proclamer leur relation avec Jésus. Mais le Seigneur Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Matthieu 12, 48 à 50. Voulez-vous construire la maison de Dieu? Alors il est nécessaire que vous sachiez comment trouver la volonté de Dieu et aussi être désireux de l'accomplir. Beaucoup d'entre nous dépensent leur argent comme ils veulent et font leurs propres plans pour leurs vacances et leurs loisirs. Si je veux que ma vie soit pleinement bénie, je dois savoir comment trouver la volonté de Dieu pour tous les détails concernant ma vie. Je ne suis pas désireux d'être gouverné par le Seigneur en ce qui concerne la manière de dépenser mon argent ou l'utilisation des loisirs ou des occasions qui se présentent. Je ne pourrai pas avoir de part dans l'édification de la maison de Dieu. Après que les enfants d'Israël eurent dressé le tabernacle, une colonne de nuée et une colonne de feu le couvrit, et ils furent dès cet instant gouvernés par cette nuée. Quand la nuée s'élevait, ils partaient, et lorsqu'elle demeurait dans un lieu, ils y restaient aussi. Le Seigneur Jésus-Christ est notre nuée. Il vit en nous et nous conduit chaque jour. Il est notre ami et le guide céleste qui nous conduit dans la voie où nous devons marcher. Dieu donna à Moïse le plan céleste pour le tabernacle, dans chaque détail, sa longueur, sa largeur, sa hauteur et tous ses matériaux. De la même manière, Dieu désire vous donner son plan céleste pour toutes vos activités, à la fois dans la vie de chaque jour et pour votre ministère. Si vous désirez être contrôlé par le Seigneur, il doit demeurer en vous, œuvrer à travers vous et révéler sa gloire par vous. Lorsque la reine d'Angleterre visita l'Inde, plusieurs édifices dans différentes villes furent préparés pour son séjour. Il ne resta que très peu de jours dans chacun de ces édifices. Cependant, chaque édifice fut préparé très soigneusement, car il devait être digne de Sa Majesté la Reine. Combien plus la maison de Dieu devrait-elle être une demeure digne pour notre Seigneur? Sa patience, son amabilité, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, son indulgence, sa sagesse et sa joie doivent se trouver en nous, afin que nous soyons une habitation digne pour lui. Dans Éphésiens 2, 20, 21, il nous est dit que nous avons été édifiés ensemble afin que corporativement nous croissions pour être un temple saint dans le Seigneur. La pensée du peuple de Dieu comme étant aussi le temple de Dieu a été révélée depuis fort longtemps dans les Saintes Écritures. Dans Exode 25:8, Dieu parla à Moïse et lui demanda de dire aux enfants d'Israël, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Ces paroles furent adressées à un peuple qui avait été esclave en Égypte pendant environ 400 ans. En tant que tel, il devait travailler chaque jour, soumis à des maîtres durs, sans aucun salaire. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il leur envoya Moïse pour les délivrer. Ils franchirent triomphalement la mer Rouge en marchant sur un terrain sec. Lorsqu'ils arrivèrent au mont Sinaï, Dieu appela Moïse du sommet de la montagne, lui donna le plan et le modèle du tabernacle pour qu'il soit construit. C'est alors que Dieu dit, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu désire vous donner son plan céleste pour toutes vos activités, à la fois dans la vie de chaque jour et pour votre ministère. Si vous désirez être contrôlé par le Seigneur, il doit demeurer en vous, œuvrer à travers vous et révéler sa gloire par vous. Vous êtes alors le temple de Dieu.